C'est tout l'enjeu de ce vaccin. Si on commence à vacciner les gens dès le début de l'année, là, au premier trimestre 2021, tout au long de l'année 2021, effectivement, on aura une immunité collective, en tout cas on l'espère, qui permettra aux gens d'enlever leur masque, retrouver une vie normale, pouvoir à la fois embrasser leurs enfants, leurs parents, et puis aux restaurateurs, aux coiffeurs. En novembre, octobre-novembre d'année prochaine. C'est l'objectif qu'il faut qu'on tous... Non, mais dites-le vous-même, parce que je ne peux pas le dire. Moi. Vous savez, nous, on se fixe l'objectif de pouvoir fournir un maximum de doses dès l'été et de permettre aux Français de retrouver une vie normale très vite. Vous avez terminé, vous l'avez dit tout à l'heure, le 2e essai. Avec combien de volontaires et avec quels résultats? Alors, on ne l'a pas totalement terminé. Il est en cours de finalisation. Il sera terminé. On aura des résultats d'ici 2 à 3 semaines. Donc, on l'a fait sur plusieurs centaines de patients. Une fois qu'on aura les résultats sur ces quelques centaines de patients... Mais la tendance, c'est... C'est trop tôt pour vous le dire. Vous savez, je sais que vous aimeriez bien que je vous le dise, mais malheureusement... Mais en tout cas, c'est pas négatif. Non, c'est pas négatif. Bon, c'est pas encore positif, mais c'est pas négatif. On n'a pas de signaux d'intolérance qui ferait qu'on serait obligé d'arrêter cet essai. Donc, tant que ça continue, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour comprendre, est-ce que vous êtes concurrent? Vous êtes concurrent, mais est-ce que vous n'êtes pas complémentaire, si on vous comprend? On est totalement complémentaires. C'est une course où il faut plusieurs vainqueurs. Il faudra qu'il y ait Pfizer, il faudra qu'il y ait Sanofi, il faudra qu'il y ait AstraZeneca, il faudra qu'il y ait Johnson & Johnson, il faudra qu'il y ait beaucoup d'industriels parce qu'il va falloir beaucoup de doses, monsieur El Kabbach. Mais il faut donc que vous soyez à la fois engagé et dans le coup. Absolument, oui. Pour faire partie des vainqueurs, comme vous dites. Mais je crois qu'on est dans le coup. Quel que soit le laboratoire, est-ce qu'il faudra distinguer les patients selon l'âge, le sexe, l'état de santé ou c'est le même pour tous? Ça sera vraisemblablement le même pour tous, mais d'un laboratoire à un autre. Mais dans les essais cliniques qu'on est en train de faire, on évalue l'efficacité du vaccin dans toutes les populations que vous venez de décrire. On regarde ce qui se passe chez les personnes vulnérables, on regarde ce qui se passe chez les hommes, chez les femmes. On regarde ça pour pouvoir évaluer l'efficacité dans toutes les populations. Moi, en tant que citoyen, je peux vous dire, je me ferai vacciner et je vais recommander à ma famille, mon épouse, à mes amis, de tous se faire vacciner parce que c'est une responsabilité. Vous savez, un vaccin, c'est se vacciner soi-même, c'est se protéger soi-même, mais c'est aussi protéger les autres. Et donc, c'est un geste citoyen. Et dans le cas du Covid-19, c'est retrouver une vie normale, mais aussi faire repartir l'économie. Mais si je ne veux pas me faire vacciner, je prends un risque moi, puis je me dis les autres, je prends un risque. Ouais, mais si beaucoup de gens se disent ça, vous savez, on ne fera pas baisser la contagion de ce virus. Et c'est très important qu'on ait beaucoup plus de gens responsables que de gens irresponsables. Si votre vaccin est efficace, ne vous inquiétez pas, je me ferai vacciner. Ça n'a pas d'importance que je vous le dise, mais je vous le dis. Le prix ne sera pas un obstacle. Il faut absolument que le prix soit abordable. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de prix puisque je ne connais pas encore ni la dose, ni le schéma posologique, le nombre de doses disponibles. Mais chacun des laboratoires qui travaillent actuellement sur un vaccin travaille avec la même philosophie. Il faut pouvoir le distribuer le plus largement possible. Et Sanofi a, comme d'autres d'ailleurs, on a signé un contrat avec l'initiative COVAX, qui est avec l'OMS et puis des ONG, pour qu'on puisse distribuer ce vaccin au-delà même de l'Europe, des États-Unis et des pays dits riches, et qu'on puisse le distribuer à des pays pauvres. C'est notre responsabilité, vous savez, c'est une mission. Il est effectivement important de comprendre ce qu'on est en train de vivre. Les GAFA opère sans aucune guideline, sans aucun guide, sans aucune règle. Et l'Europe vient de prendre conscience que c'était effectivement fondamental. Je vous donne encore un exemple là. Si Internet est génial parce qu'on peut mettre du contenu libre, c'est en aucun cas vérifié. Ce qu'on met sur Internet ou très peu, ou c'est vérifié par les GAFA elles-mêmes qui font leur propre censure. Donc attention, dans un journal ou à la télévision, personne ne dit ce qu'il veut. Il y a une espèce de contrôle, il y a une façon. Mais est-ce que nous savons ce que les GAFA savent de nous, même personnellement ? Les GAFA utilisent des algorithmes pour nous profiler et nous vendre certains produits dus à notre profil. Ils vont nous envoyer aussi des lignes sur la politique ou les news qui vont être déterminées pour chaque personne. Donc, si vous voulez, il y a un contrôle des GAFA sur chaque personne et une prise des données. On ne sait pas où vont nos données. Donc, ce que veut l'Europe, c'est plus de transparence et une responsabilité des plateformes. Elles sont là pour l'instant en disant nous sommes des tuyaux, on met ce qu'on veut sur ces tuyaux. Eh bien non, on ne mettra plus ce qu'on veut. Il y aura un certain contrôle, non pas des GAFA eux-mêmes, mais d'instituts au-dessus. Et il faut le faire ça sur toute l'Europe. Et je crois que ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est qu'on a vu une transformation, une mutation, d'une certaine manière,
il y a des rapports avec le virus, en fait. Une mutation du modèle djihadiste. Vous avez eu, la dernière époque, c'était celle de Daesh. Vous aviez un terrorisme en réseau, à partir des réseaux sociaux, à partir de coordination. Vous avez des gens qui étaient partis d'un certain nombre de quartiers français ou ailleurs, en Syrie et en Irak, et qui coordonnaient des attaques, par exemple le Bataclan est l'exemple. On n'en est plus, la France de 2021 voilà. n'est pas celle de 2015. Voilà. Depuis là, ça a été bombardé, l'État islamique n'existe plus, le califat, entre guillemets, voyou n'existe plus, et je crois que ce qu'on a aujourd'hui, c'est un modèle tout à fait nouveau, que j'appelle comme ça, à titre d'hypothèse, le djihadisme d'atmosphère. Ça veut dire ? C'est-à-dire que vous avez des entrepreneurs de colère qui diffusent des choses sur les réseaux sociaux, typiquement le père d'élève qui a raconté à sa manière ce qui s'était passé ou ce qui se serait passé avec ce malheureux enseignant qui a ensuite été décapité. Et puis vous avez un individu qui a lui-même été radicalisé au djihad par ses propres moyens, qui va interagir. Vous avez une espèce de déclencheur, c'est-à-dire que vous avez d'un côté une atmosphère qui se crée, et puis des individus. individus. Et de l'autre des individus, voilà. Et c'est très compliqué.